Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au What Tref. Aujourd'hui, on a de quoi de spécial. J'ai un unboxing à faire. En fait, ça va être une série de 3 unboxings que je vais faire. Aujourd'hui, on va commencer par le premier. On parle bien sûr de Dwellings of Eldervale. Je tiens à remercier Marco. Marco est par-dessus la tête dans la rénovation chez lui. C'est un Kickstarter qu'il a reçu récemment. Puis il me l'a laissé pour que je puisse faire l'unboxing. Puis oui, il y a une version solo, un mode solo dans ce jeu-là qui est assez bien fait quand même. J'ai vu une séance de jeu. Puis on va l'essayer ensemble plus tard, là. Je vais m'approprier les règlements. Puis on va. Un des prochaines vidéos là, à suivre très bientôt, ça va être la séance solo de ce jeu-là. Parfait. Donc sans plus tarder, on va l'ouvrir tout de suite. J'ai malheureusement manqué ce Kickstarter-là. Ça, c'est la version, l'édition standard qu'ils appellent. Donc, l'édition de luxe, je l'ai manqué. Dans le fond, j'ai pas pu backer ce Kickstarter-là. Par contre, je pense qu'à la fin novembre, celui-là va être disponible sur le marché. Puis j'ai demandé au fabricant, j'ai laissé mon courriel. Dès qu'il va être disponible, la version Kickstarter, il y a des miniatures dans la version Kickstarter, puis certains composantes qui ont été pimpées un peu, là. Donc, je vais me procurer cette version-là un petit peu plus tard lorsqu'elle sera disponible. En attendant, bien, on va s'amuser avec celle-ci. On va faire l'unboxing pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis, ça, comme je vous disais, c'est une assez grosse boîte. C'est assez volumineux, là. Même par-dessus, il y avait le papier par-dessus. La boîte ne fermait pas au complet. J'espère qu'il n'y a rien d'écrasé parce qu'on n'aime pas trop ça quand les boîtes ne ferment pas au complet, quand ils sont dans le papier cellophane. Des fois, on a toujours peur qu'il y ait quelque chose d'écrasé ou de brisé. Oh là là! Donc déjà, direct à l'intérieur du couvercle, il y a une superbe pièce d'or ici, là, d'un dragon. C'est quand même bonne qualité. OK. Donc, en tout départ, il y a des cartes de remplacement. OK, donc il y a peut-être déjà des corrections qui ont été faites. Ils ont pris à temps, ils ont inclus dans la boîte. Excellent, c'est toujours une bonne chose. Parfait. Ensuite de ça, on a les règlements. Rules of Play. Regardez l'art ici, là, c'est vraiment là, bien fait. C'est super beau. Puis le livret d'instructions est assez de bonne qualité. On peut pas mal comparable à la Fantasy Flight. Donc si on regarde, les pages sont bien faites, bien expliquées. Le texte est vraiment assez gros pour qu'on puisse bien le lire. Pas du petit texte, beaucoup d'illustrations. Ça semble très, très simple à lire. Donc, non, super. Là-dedans, on parle de combien de pages? On parle d'un livre de 23 pages en tout. Pas si pire. Avec des exemples, des illustrations, ça se lit quand même bien. Parfait. Donc, ça, super. Ensuite, on a The Ghosts of Eldervale. Ça, c'est le mode solo du jeu. Okay? Donc, ça, on a un livret de règlement exprès pour ça. Il y a une faction qui est les fantômes là-dedans, que c'est contre eux qu'on va s'y prendre. Donc, j'ai bien hâte de lire ça ici. Ça, c'est pas l'air trop compliqué. J'ai vu une session de jeu, comme je vous dis, des deux modes, le mode compétitif puis le mode solo. Parce que c'est pas un jeu coopératif, dans le fond. On a 7 pages dans ce cas-ci pour le mode solo. Donc, super bien. Je sais que le designer du jeu il avait vraiment en tête les gens là, qui aiment bien le solo. Là, il ne voulait pas les laisser tomber. Fait que c'est quand même été bien fait. Puis, on a un appendix qui vient rappeler là, ce qu'il y avait à l'intérieur du couvercle. Ça, ce serait probablement... OK, donc là, il parle des factions là-dedans, des cartes. OK. OK, donc c'est vraiment là... c'est vraiment du texte d'extra qui vient expliquer les cartes, qui vient expliquer là, certaines cartes, les factions. Non, ça a l'air bien. OK, un extra, un ajout qui est quand même bien apprécié. Donc, on parle de 19 pages pour l'appendix. OK. Parfait. Ensuite, on a un petit papier ici, First Time Setup. OK, parce que là-dedans, là, il y a des trays, là, des game trays qu'on appelle. Ça mentionne quoi faire pour le storage par la suite. Peut-être que ça va aider. Là. Regardez, vous voyez ça, les trays qu'ici, ils dépassent la boîte. C'est probablement eux là, qui faisaient que ça dépassait. J'espère qu'une fois qu'on va avoir enlevé toutes les petites pièces, qu'on va pouvoir les mettre dedans, puis comme ça, on va avoir assez de place pour bien fermer le couvercle. C'est ce que je veux voir. Je vous le dirai la prochaine fois quand je fais la séance de jeu. Je vous dirai comment ça a été pour mettre le tout dans la boîte correctement. Mais au moins, il nous donne un petit document ici, une petite feuille, qui nous explique et qui nous aide à comment le faire. Good. Ensuite, on a ici, ça c'est des player reference. Donc, probablement les petits cartons qui mentionnent c'est quoi les étapes d'un tour de jeu, puis les... Ouais, c'est ça. Donc, les steps of battle, donc
lorsqu'on fait les combats, comment ça fonctionne, le score à la fin, placer une unité, les actions gratuites. OK, parfait. Donc, il y en a un pour chaque joueur. Je pense que ça joue jusqu'à 5, ce jeu-là, de 1 à 5 joueurs. Parfait, excellent. Donc, très bien. OK, donc les trays, mon Dieu, sont c'est pas cheapette, là. Ça a l'air un peu cheap dans ce côté-ci, mais le plastique est quand même assez épais, puis je pense qu'il snap. Il y a un couvercle par-dessus qui snap dessus. Ouais, quand même, là. C'est bien. Ça, c'est pour les... lorsque j'ai vu la session de jeu, c'est là-dedans qu'on va mettre les mondes, là. Il y a des portes là-dedans, puis c'est des cartes qu'on va introduire là-dedans. Juste pour vous mentionner vite vite, ce jeu-là, c'est un jeu qui est du worker placement, donc du placement d'ouvriers. Et en plus de ça, on parle de engine building. Donc, on va prendre des cartes, les jouer devant nous, puis ça va faire un petit système qui va pouvoir nous donner des bonus à tous les tours. Donc ça, c'est deux modes de jeu que j'aime bien. Puis c'est vraiment un bon combo là-dessus, de ces deux modes-là dans un monde fantastique. Donc on en a deux comme ça. Ensuite, on a du punchboard, du carton à défaire. Il y en a quand même bien. Puis ils sont bien emballés, là. C'est pas dans une petite cellophane cheap en plus, là, un bon papier, là. On va les ouvrir, on va voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc, il y a quand même pas mal de feuilles là-dedans. Et là, c'est bien rentré serré aussi, là. OK. Donc, la première feuille, ça, c'est... le carton, il est glacé, donc c'est bien. Donc ça, on a des jetons d'hiver. Mais pour ces jetons-là, Marco a pu avoir une version, là, certaines composantes un peu plus luxueuses. On a les mêmes jetons ici, mais en bois. Donc ça va venir avec la version Kickstarter, ce qui est de luxe. Ça, je pense que c'est un stretch gold. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu avoir ça. C'est peut-être une erreur en sa faveur, d'ailleurs. Mais il y a eu des jetons de bois dans ce cas-ci qui va probablement remplacer ceux-là que vous voyez ici, là. Donc tous ces jetons-là, là. Parfait. Donc ça c'est un monde. Le monde de Eldervale, c'est des tuiles qu'on va placer qui va faire le monde. Parfait. Ça, c'est deux des monstres qu'il va avoir sur certaines tuiles dans les royaumes. La version de luxe, on a des miniatures à la place. Dans ce cas-ci, vu que c'est la version de base, on va avoir des standees, qui fait la job aussi très bien. C'est juste pour le look, là, quand on veut avoir les miniatures. Parfait. Donc, on en a un. Ensuite, on va toutes les sortir. On va les regarder un à un rapidement. Donc là, on a d'autres mondes. Bon, vous voyez, évidemment, il va y avoir les 5 couleurs, là, rouge, bleu, vert, jaune, mauve. Puis il va y avoir des éléments aussi de feu, puis de lumière, de noirceur, et ainsi de suite, là. Donc on va tout voir ça en détail lorsqu'on va faire la session de jeu. Donc toujours d'autres tuiles ici avec d'autres petits jetons. Deux autres monstres dans le bas. Et le dernier panneau, on a ceux-ci avec encore d'autres jetons et d'autres monstres. Voilà. Parfait. Comme je vous dis, là, le plastique est vraiment là, un plastique épais qui a bien protégé les pièces, là. OK, on a ici un plateau. C'est là qu'on va calculer notre... je pense que c'est de la magie qu'on va avoir, là. Donc, on peut chercher de la magie ou des éléments de chaque couleur. Donc, évidemment, la terre, le feu, la lumière, la noirceur, et ainsi de suite, là. Puis, évidemment, c'est pour garder là, le pointage, on a ici les chiffres tout le tour, là. Donc, c'est super bien fait. C'est une belle pièce de carton. Un beau board. Parfait. Ça, c'est une petite pièce de carton. Ça, c'est avec ça qu'on va jouer lorsqu'on va jouer en solo. Ça, c'est le plateau de jeu des fantômes. Parfait. Donc, c'est avec ça qu'il va pouvoir nous déterminer quel ouvrier qui vont placer le dragon, le magicien, et ainsi de suite. On va tout voir ça en détail. Parfait. Ici, il donne des petits collants. OK. Ça, je pense que c'est pour mettre sur les trays là, au début. C'est ce que j'avais vu, là, il me semble que c'était ça. Je ne savais pas qu'il y avait des collants. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là, ici, en haut, là. Donc, on va placer les collants, puis c'est là qu'on va mettre les cartes rouge, vert, mauve, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre, là, mais je vais voir si ce n'est pas un système qui est plus facile là, à repérer. Parfait. Donc, ici, on a encore des pièces de bois. Ça, c'est les jetons qu'on va prendre pour calculer là, le pointage, et ainsi de suite. Il y en a une pour chaque couleur environ là-dedans, là, chaque joueur. Parfait. Donc, des belles pièces de bois. Ensuite de ça, on a les factions. Donc, ça, c'est les civilisations qu'on peut jouer avec, là, les mondes, si on veut. Encore une fois, le plastique là, très rigide. Et je pense qu'ils sont recto-verso. Ouais, c'est ça. Donc, on a des Servants of the Eye. Donc, vous voyez, là, chaque civilisation, là, ça, c'est le nombre on a des ouvriers, on a un guerrier, un wizard, donc un magicien, puis un dragon. Puis ça, c'est le nombre de dés de combat qu'on va lancer pour chacun. Puis chaque civilisation a des pouvoirs, des petites habilités spéciales, mais c'est pas les mêmes.
Donc, vous voyez, même ici, avec les mauves, là, il y a des habilités spéciales pour leurs dragons puis leurs ouvriers. Mais de l'autre côté, pour les Servants of the Eye, ils ont des habilités spéciales pour ces deux-là ici. Donc, ça, c'est le Rattling of the Swarm. Donc, on a des Elves of Briardel. Vous pourrez faire pause là, si vous voulez lire là, les habilités spéciales. Mosswood Trolls. On a les Clerics of the Dawn. Ensuite, The Pride of Bastet. Ça, c'est probablement des clérics là, de côté lumière. On a Pirates of Nightmare Cove, des pirates. Ah, c'est bien. Puis, on a The Atlanteans, donc les Atlantides. Parfait. Et on en a encore d'autres choix. Voyez, on a quand même pas mal de choix de civilisation. Là, j'en ai viré 4. On en a 8. Puis chaque des plateaux sont recto-verso. Donc, on a 16 choix de civilisation. Là. Beaucoup de rejouabilité avec ça. Là. Wardens of Evanmarch. Stonehelm Dwarves, pour ceux qui aiment les nains. Là. Il y a toujours un nain dans chaque jeu de fantasy. Là. Fantastique. Firewitch Goblins. Des gobelins aussi, ça en est typique. Des Ember Crush Ogres. Donc, toujours dans le rouge. On a Cult of the Night Queen. Donc là, c'est l'élément de la noirceur. Shadow Demons. Donc là, ces plateaux est très bien. Là. Et on a des Skyborn Avians. Et de l'autre côté, on a Storm Horde. Wow, OK, parfait. Parfait. Donc ça, je sais que c'est les plateaux de joueurs, toujours quand même assez solides. Là. Le plastique il est vraiment pas cheap. C'est pas vraiment du petit plastique mince. Là. Je sais que quand on va mettre les pièces de jeu pour chaque couleur, je pense qu'on met ça par-dessus à la fin pour les serrer, puis ça snap dedans. Là. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là, il y a comme ça... Puis c'est vraiment solide, là. Ça sort pas, là. Donc, ça se promènera pas dans la boîte. Fait, quand on va les serrer, on va les mettre dedans du cours. Puis, lorsqu'on veut prendre cette faction-là, bien, on a juste à les sortir et les désnapper. J'ai juste peur qu'à la longue, peut-être le carton, il s'effrite ses coins. Donc, on essaie de faire ça le moins possible. Mais au moins pour les serrer. C'est pas un jeu qu'on va sortir de toute façon à tous les jours. Là. Mais je trouve ça quand même, le principe est bien. Là. Fait que là, j'imagine qu'on devrait avoir 5 plateaux. Donc, il y en a un ici, 2, 3, 4. Ah, plus que ça. 5, 6, 7, 8. OK, ouais, pas parce qu'il y a 8 couleurs, il y a 8 factions, donc il y a 8 plateaux. OK, parfait. Ensuite de ça, ben voici les pièces qu'on a sur le jeu. Donc, pour de chaque couleur, le dragon. Bon, il y a quand même du... c'est pas juste un meeple, il y a quand même un petit peu de décor dessus. Donc, les dragons. Vous avez les ouvriers de chaque couleur. Donc, tout en bois. Donc, ça, c'est un bon petit meeple avec un petit peu de design dessus. Ensuite de ça, on a les magiciens, un de chaque couleur. Ensuite, on a les guerriers, un de chaque couleur aussi. Parfait. Ensuite, on a... OK, ça, c'est les... Dans le fond, le mot dwelling, c'est comme des bâtiments ou des petits villages ou des petites maisons, dans le fond. Lorsqu'on est prêt, on prend un de nos ouvriers, puis on va mettre le petit chapeau par-dessus qui va faire le dwellings, puis on le met dans le coin. Puis ça va nous donner des bonus à chaque tour ou des points à la fin. Donc, un petit peu plus complexe que ça, mais vous voyez, là, lorsque c'est le bleu qui va arriver, il va mettre le petit chapeau par-dessus. Donc, je vois que c'est un petit peu serré, donc c'est aussi serré de s'effriter, là. Mais vous voyez, donc là, ça va devenir comme un dwellings, puis on va le mettre de côté sur la tuile, puis on va habiter cette tuile-là par la suite. C'est sûr que l'ouvrier, on ne le récupère pas, on va le perdre, mais à la fin, il va nous donner des points. Puis c'est une des façons de mettre un terme au jeu pour amener la fin de la partie, c'est quand les 6 ouvriers ont été mis là, en dwellings comme ça. Là. Donc il y en a pour chaque couleur, évidemment. Là. Donc j'ai trouvé le principe assez le fun, assez génial là, au niveau du worker placement. Donc, chaque couleur a sa propre couleur de dés. Donc, c'est des tout petits dés qui sont quand même bien faits. J'aime bien les dés quand ils sont arrondis. Ça se lance beaucoup mieux que quand c'est carré, mais très adéquat, parfait. Ensuite de ça, on a des petites pastilles transparentes. Ça donne des petits pouvoirs spéciaux. Vous vous souvenez, le petit track avec les couleurs, lorsqu'on va chercher les pouvoirs de chaque élément, bien ça, à la fin de ça, le premier qui arrive en haut, il y a comme un petit joyau comme ça de transparent, ça va donner des petits extras. Donc, encore une fois, c'est un petit règlement qu'on va voir tout en détail plus tard. Là. Parfait.
Donc, on a des cartes. Ça, ce paquet de cartes-là, ce sont des sorts. C'est un autre élément qu'il y a dans le jeu, c'est qu'on va pouvoir jouer des sorts là-dedans. Là. Mais il n'y a pas juste des sorts, il va y avoir des prophéties qui vont donner des points. Donc, on va piger un certain nombre de cartes au début de la partie. Puis, selon ce qu'on a, bien, ça va dicter un peu un petit peu dicter l'allure du jeu. Là. C'est ce que, OK, bien, j'ai beaucoup de prophéties. Ça, c'est des objectifs à faire pour avoir des points bonus à la fin. J'ai des sorts qui vont me donner de l'aide dans mes combats, puis ainsi de suite. Là. Donc, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je vais peut-être l'ouvrir pour vous montrer quelques cartes. Qu'est-ce que ça a l'air. C'est quand même facile à ouvrir. Donc, l'endos est tout pareil. Et donc, voilà, ça, je pense que c'est des prophéties. À la fin de la partie, si cette carte elle vaut 2 points, puis 1 point pour chaque sort qu'on a. Donc, ça, c'est des prophéties, probablement. Ça, c'est des quests. Il y a comme des petites quêtes à faire. Pour compléter la quête, vous devez gagner une bataille contre un monstre avec un seul... un seul ouvrier, parce que les ouvriers peuvent se battre aussi là-dedans. Ça va donner 4 points de victoire à la fin. Donc ça, c'est toutes des quêtes qu'on a. Puis ça, c'est des sorts qui vont nous donner des petits bonus, là, des one-time use, là, des bonus une fois pour faire des combats ou Fury Charm. Donc jouer lorsqu'une bataille, play when a battle, lorsqu'une bataille est commencée, on joue ça, puis à la place... OK, donc ça va empêcher une bataille parce que, comme je disais, ce jeu-là, il est compétitif. Hein. Donc, s'il y a un de nos adversaires qui vient pour se battre chez nous, bien, en jouant ce sort-là, ça va comme canceller le combat. Fait que ça, évidemment, c'est des cartes qui sont cachées avec chaque joueur. Parfait. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore d'autres petits traits pour les jetons. Donc, parfait. Donc, en plus, ils mettent les dessins sur le couvercle, savoir quel type de jeton va dedans. Puis, si j'ai bien vu, je pense... Ouais, c'est ça. Non, c'est sur le couvercle qu'on voit le... Oups! Quand même, là, certains qui sont comme défoncés un petit peu. Là. Ça, c'est probablement au transport. Mais le plastique est quand même rigide malgré tout. J'ai vu des plastiques bien moins rigides que ça d'habitude. OK, on a les bases pour les standees, pour les monstres. OK, tout à fait standard. Puis, ensuite de ça, on a des boîtes ici. Ces boîtes-là, ils sont vides. Donc, c'est probablement du filling pour bien fermer la boîte. On a d'autres sets de cartes. Ça, c'est les cartes pour le engine building. Donc, quand on va construire notre système, ces cartes-là, on va aller chercher. Lorsqu'on va monter sur l'échelle où les éléments, bien, on va chercher des cartes de ces couleurs-là. Donc, on doit être dans le donjon, chercher des cartes qui vont nous faire monter là, de 1 sur les échelles, tout dépendant de la carte qu'on va acheter. Donc, ça, c'est le coût pour avoir acheté les cartes. Ça, c'est ce que ça va nous donner. Puis, on peut faire des petits systèmes avec ça, des petits combos. Là, ça vraiment bien. Hein. Puis, dans le fin fond, bien, on a tout un tray. Ça, je sais que les minis, ils vont là, où il y a des bases avec les minis, il y a d'autres choses. Donc, j'imagine que dans le livre d'instruction, ça va t'indiquer qu'est-ce qui va où. Mais je trouve ça bien parce que tout a une place là-dedans. Donc, il restera à voir si la boîte est assez grande pour tout fitter là, sans que ça dépense, sans que le tout soit... sans que le couvercle écrase rien. Là. Donc voilà, ça c'était le unboxing de Dwellings of Eldervale. Donc à suivre bientôt sur la chaîne, là, très bientôt en fait, je vais faire une démonstration solo. Comme je vous dis, je vais m'approprier des règlements comme il faut parce que ça n'a pas l'air extrêmement simple à jouer, mais il n'a pas l'air si pire que ça non plus. Donc voilà, donc ça c'est un des 3 unboxings que je vais faire. Donc les 2 prochaines vidéos, ça va être des unboxings de Kickstarter aussi. Puis après ça, je vais revenir avec les séances de jeu pour chacune de ces boîtes-là. Je vais essayer en tout cas. Parfait. Donc un gros merci tout le monde. Donc on se revoit très bientôt. Au revoir.